المشروع اللي كتشوفوا هو واحد المشروع اللي بدا. C'est un projet qui a été lancé par Oustad Mahmoud il y a maintenant presque 5 ans. Mais ces projets sont difficiles à mettre en œuvre parce que ça nécessite des financements, c'est très compliqué. Donc, ce qui est intéressant, j'ai oublié la bride. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons voulu que l'eau soit tout le temps oxygénée par 2 systèmes. Le circuit de la Séguia, qui fait le tour, et le circuit des Chelelet. On a voulu qu'il y ait une cascade qui rappelle avec le frère de la Laznia et qui fasse que le lieu d'origine de la ville soit mis en valeur par ce système que vous voyez. Avant, nous avions une eau qui était stagnante et qui était sale, si vous vous souvenez. Et nous avions aussi quelque chose qui était fermé. Il y avait des grilles. On a ouvert et rendu l'espace public aux gens. Et on a voulu aussi avoir ici un jardin. Pas un espace fermé, un espace ouvert et un espace jardin où les gens vont venir faire la promenade du soir, les femmes, les enfants, etc. Mais en même temps, culturellement, ils comprennent leur origine. Donc, on n'a pas oublié qu'il y a toute la question de l'eau. C'est pour ça que vous voyez là-bas, ce qu'on a fait là-bas en pierre, ce sont les... Ah, ça c'est un an. Allô? Bonjour. تعالوا معايا جيو نتوما إلا بغيتو تجيو معايا أنا ماشي بوحدي هنا. هما on va leur donner la parole après. Je vais vous expliquer les grandes lignes du projet et ensuite on leur donnera la parole. أجيتي وعزيز غادي نشرح لهم المشروع وانتم غادي تكملوا الهضره ان شاء الله حيت مهم en toute transparence comme d'habitude. Donc on a fait en sorte quand vous voyez ce sont des نطفيات كنقولوا. Si vous connaissez les photos d'archives, on sait que tout autour de la ville et dans la ville il y a des noutfillettes en pierre sèche, comme ça, un peu plus petites, mais qui ont cette forme. Et là où les gens mettaient l'eau pour les troupeaux. Et donc nous n'avons pas voulu perdre cette histoire de l'eau dans la ville. Tiznit, c'était une terre sèche et aride. Arrive la Sainte, la Laznia, elle trouve l'eau. Vous connaissez Hadak le mythe. C'est un très beau mythe. Et ensuite, cette eau est aménagée par des bassins, des séguias, et la ville se développe et grandit. Donc c'est ici, dans ce noyau fondateur, que la ville de Tiznit est née. Et c'est dans ce noyau fondateur qu'on a pu, si vous voulez, trouver la création de la ville. Donc c'était très important que ce noyau soit mis en valeur. Donc, quand vous rentrez dans ces petites noutfillettes, il y a des escaliers qui descendent en bas. Il est prévu que nous fassions des panneaux explicatifs. Donc pour les enfants, on a prévu ça. D'ailleurs, dans la ville en ce moment, il y a des circuits, je ne sais pas si vous êtes au courant, de découverte pour les lycéens, pour les collégiens, pour toutes les écoles qui veulent. Ça, c'est M. Boumehdi qui organise, avec Siboum Zgou, etc. Il y a tout un travail magnifique. Donc, ce qu'on a voulu, si vous voulez, c'est rendre l'histoire de la ville visible, lisible. C'est-à-dire, vous arrivez ici, au sol, on va mettre de la pierre. Safi, vous comprenez, quand vous voyez la pierre, vous comprenez qu'on est dans le vieux noyau de la ville, que c'est ici que tout a commencé. Et ça, on voulait le rendre visible pour les gens. Vous comprenez, oui, que c'est intéressant parce que ça n'existe pas dans beaucoup de villes, cette idée-là. C'est-à-dire montrer par le choix des matériaux l'histoire d'une ville. On arrivera à côté de Jamal Kbir, il y aura, Inch'Allah, avec la pierre. Et quand il y aura la pierre, on comprendra qu'on est dans le premier noyau. Alors, l'autre chose, et c'est pour ça que c'est très important, qu'il y ait la famille Ouaziz, les représentants de la famille Ouaziz, les représentants de la famille Ouaro. On a voulu faire un travail qui soit gagnant-gagnant.
Donc, il y a eu une expropriation. Une expropriation, c'est toujours difficile. C'est vrai. ولكن الحمد لله لقينا الناس في المستوى عرفوا هما هادشي اللي داعوا يفون لو ريكوبيري. ممكن هما نسمعوهم الرأي ديالهم في هذا المشروع هذا. أنا بالنسبة لهذا المشروع ديال العين الزرقاء فعلا بعد مجموعة من اللقاءات مع المجلس البلدي بخصوص الموضوع ديال العقارات ديالنا ديال وعرو ديال وعزيز، توصلنا لواحد الاتفاق اننا فعلا نساهموا في هذا المشروع لاغناء هذا المشروع بمشاريع اخرى مندمجه تخدم هذا المشروع الكبير وهو المشروع ديال العين الزرقاء اللي هي مشاريع سياحيه. هناك ماشي سياحيه، حيت حنا ما بغيناش نديروا هادشي على السواح، بغينا نديروا هادشي على الناس المدينه. دونك انا بالنسبه ليا ماشي غير السياحه راه كتخدم المدينه صح، ولكن يفو با اوبليي كتخدم بصح السياحه، لان ملي كيكونوا الزوار للمدينه وكيكون سميتو راه كيرد ليها يعني بصح لان الضياف ملي كيجيو عندك راه ما كاينش عندك شي حاجه مهمه. لا عنده الحق، عنده الحق. الحمد لله بحال السواح بحال ماشي واحد. إذا كما قلنا المشاريع المندمجة في هذا المشروع في إطار هذيك الاتفاقية اللي درنا مع المجلس البلدي. إذا الاستفادة فعلا تكون للجميع، لأن المساهمة ديالنا بجزء من العقارات ديالنا ديال وعزيز وديال وعرو، إذا فهو إتماما لهذا المشروع وكذلك استفادة لجميع ساكنة المدينة من التوسعة لهذا المرفق المهم بالنسبة للمدينة. شكرا. كما قال السي احمد عرو، الفضاء ديال العين الزرقاء دابا راه مزيان، غيستغلوه كلشي الناس ديال المدينه. هذا الخير زوين، باقا المساهمه كيساهمنا في هذه الارض ديالنا، حنا بغيناها. كاين واحد العدد ديال السنين بغينا هذا الفضاء ديال العين الزرقاء يتقاد كما بحال هكا، راه كيعطي الفضاء لتزنيت كامله، الناس ديال تزنيت كامله. وشكرا. نعطيكم الخير، بارك الله فيك.